l'objectivité réelle de l'histoire, depuis le néolithique, c'est la lutte des classes. C'est-à-dire qu'on a vécu un temps extrêmement long dans le paléolithique, où il n'y a pas de société, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de classe, et donc il n'y a pas de lutte de classe, il y a une communauté indivise. Et à partir de la révolution néolithique, la valeur d'échange s'est mise en mouvement, elle a détruit les communautés et a surgi la société. La société, c'est le divisé, c'est le non-unitaire, c'est le clivé autour de cette problématique de la valeur d'échange, de l'oppression et de l'aliénation. Marx dit, à Rome, il y a une lutte de classe permanente entre les plébéiens et les patriciens. Si quelqu'un parmi vous connaît un peu l'histoire romaine, l'histoire des Gracques par exemple, elle n'est compréhensible qu'à travers de cette lutte entre patriciens et plébéiens. Après, il y a une lutte permanente au Moyen-Âge de tumultes radicaux entre la paysannerie, la bourgeoisie et la noblesse. Donc l'histoire est faite de luttes de classe. Qu'est-ce qu'une classe? C'est une entité historique qui a une place particulière dans le procès de production, qui est déterminée par le procès de production et qui le remodèle dans ses actions sociales, dans ses insurrections et ses métamorphoses. Donc Marx, pour le capital, nous dit, il y a lorsque le capital a réalisé sa domination totale, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que depuis 1968, le capital réalise sa domination totale en 1914, il se débarrasse de tout, donc des empires centraux. Le capital devient la dictature de la démocratie pure du capital. La démocratie pure est la dictature parfaite du capital. Donc, la dictature parfaite du capital, qui est la démocratie pure, en 68, elle franchit un pas. Elle maîtrisait la totalité des espaces, elle va maintenant maîtriser la totalité des espaces intérieurs. La révolution machinique du désir. L'homme ne sera plus simplement une chose dans la matérialité du procès social de production, il deviendra une chose dans son émotion, sa sexualité, ce sera effectivement un débris total. Donc nous sommes des débris totaux. Nous sommes dans la réalité absolue de la domination du capital. Et il n'y a plus que deux classes, la classe capitaliste et le prolétariat. Le prolétariat, c'est quoi? C'est l'ensemble des hommes dépossédés par l'exploitation et l'aliénation salariale. Chômeurs ou au travail, nous sommes tous des prolétaires parce que nous sommes condamnés à la dépossession du salariat sur le marché de notre vente. Tous les jours, nous nous vendons pour manger. Tous les jours, nous sommes le prolétariat. Et il y a la classe capitaliste. La classe capitaliste, ce qui n'est pas la bourgeoisie. Marx montre que la bourgeoisie disparaît dans la domination réalisée du capital. Il y avait une bourgeoisie dans la domination formelle du capital. Il y avait un monsieur qui s'appelait Michelin, qui possédait l'usine Michelin. Aujourd'hui, l'usine Michelin, il y a un conseil d'administration, il y a des capitaux anonymes qui sont rentrés. Monsieur Michelin, il y a peut-être son cousin ou son fils qui reste, mais il est plus propriétaire. La bourgeoisie a disparu. Il y a une classe capitaliste. C'est ça les classes. Et la lutte mondiale de notre émancipation, c'est la lutte du prolétariat qui s'abolit en abolissant l'argent, en abolissant la classe capitaliste et en abolissant la marchandise. C'est ça les classes et c'est ça la lutte. Le problème, c'est que le capital, après 68, il a organisé toute une série de dérivations spectaculaires pour que la lutte des classes soit occultée. Alors, on a créé les luttes de genre. L'émancipation des Noirs, l'émancipation des femmes, l'émancipation des LGBT, toutes ces merdes de recomposition de la marchandise. Parce que toutes ces luttes anti-discrimination n'ont pas pour objectif d'abolir la marchandise, mais ils ont pour objectif de l'améliorer. Les luttes féministes n'ont pas pour objet d'abolir l'aliénation qui fait qu'à partir du néolithique, dans le cadre de la valeur d'échange, la situation positif qu'avait la femme au paléolithique et que lui a ravi le néolithique soit restauré par un retour à la communauté. Les luttes féministes veulent l'égalité dans la merde marchande. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'égalité dans la merde marchande? Donc, toutes ces luttes-là qui veulent l'égalité dans la merde marchande, à la poubelle. On veut pas l'égalité dans la merde marchande, on veut l'abolition de la merde marchande. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous crée des paravents, des dérivatifs pour qu'on quitte le terrain de la lutte des classes. Pour qu'on rentre dans des trucs débiles, contre les pesticides. Alors, je suis contre les pesticides, mais je vais pas régler la lutte des pesticides en luttant contre les pesticides. Je résoudrai les pesticides en abolissant le capital. Donc, tous nos malaises, c'est le capital. Donc, ou j'abolis le capital, ou je l'abolis pas. Si je l'abolis pas, je colorie ma détresse. Je suis un paumé qui vagabonde le coloriage.